Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Ponf, comment ça va le cul? Ça va super bien Ponf. Bonjour à tous, donc voilà on a une petite nouvelle, donc voilà juste pour vous dire on va commenter Hydra contre Huck, une partie donc qui a été jouée il y a pas longtemps, le tournoi c'est... Major League Gaming, donc un tournoi, je crois qu'il y avait un beau cash prize à la clé, donc là c'est la finale des winner bracket, c'est pas la grosse finale. Et donc une nouvelle à vous annoncer, regardez en bas de votre petite fenêtre YouTube, vous pouvez passer de 720 à 1080p, et oui, c'est incroyable. C'est magique, et ça nous est permis par notre sponsor Asus. Ouais, d'ailleurs si vous avez été observateur au début de cette vidéo, vous avez pu voir la vidéo d'introduction d'Asus Republic of Gamers. Bon, c'est tout simplement un soutien qu'on a, et voilà, donc un mec super sympa qui a été notre contact et qui aime ce qu'on fait, qui a décidé de nous encourager et qui a demandé à ce que sa société nous aide là-dessus. Donc voilà, nous ce que ça va nous permettre, donc pour que vous soyez, qu'on soit bien clair avec tout ça, ça va nous permettre donc de faire du 1080 enfin, ça va nous permettre, moi personnellement j'ai enfin un portable, donc je vais pouvoir bosser mes stratégies pour mettre la gueule là-dessus dans le caniveau. J'espère. Pour prendre ma revanche, et donc voilà, donc... Et ça va aussi nous permettre d'éviter tous les problèmes, enfin a priori, hein, d'éviter tous les problèmes de mémoire paginée qu'on a pu avoir. Je pense que je vous apprends rien. Donc on est vraiment content là-dessus. Et monter plus vite, enfin voilà. Donc ouais, voilà, avoir de meilleures stats en ladder, tout donc, ça, voilà. Exploser nos adversaires. Donc voilà, Huck qui empêche Hydra de expand pendant pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il va y arriver? Oui, il arrive quand même à handicaper Hydra. Hydra qui lance un deuxième drone, donc ça en début de partie c'est crucial. C'est-à-dire qu'il a deux drones qui ne font rien. Et c'est bien joué. C'est joli. C'est vachement bien optimisé. Là, je sais pas si t'as vu, il a balancé le pylône le plus tard possible pour que ce pylône vive le plus longtemps possible. Donc là, ça va être vraiment handicapant pour Hydra qui ne va pas pouvoir fast expand, mais Hydra qui a été réactif et qui avait balancé la spawning assez tôt quand même. Et donc vous voyez que le fait d'empêcher son adversaire de prendre expand, et d'ailleurs il a annulé le pylône. Et il va le refaire. Oh, Huck, c'est vraiment sale ce qu'il fait là. Non, mais c'est bien joué. Et ça utilise le fait que depuis le patch 1.1, les ilots sont plus longs à faire, même chrono-boostés. Et donc, voilà, le fast expand est d'autant plus viable pour les Zerg versus Protoss. Donc voilà, bien joué de la part de Huck. En même temps, d'un joueur de ce niveau, on n'en attendait pas moins. Et on va voir ce qu'Hydra va faire pour contrer ça, quoi. Donc voilà, on a vu que donc, ne pouvant pas faire sa couveuse, il a donc, voilà, c'est un semi-Senbil, il a pas pris son gaz. Enfin, c'est pas du tout un Senbil, il a pas pris son gaz. Il va avoir des glings mais qui seront pas améliorés. Il a son expand qui est tombé très tard. Donc voilà, c'est un choix qui est très très viable contre Zerg. Et on vous encourage à le faire puisque voilà, ça permet de casser les couilles, quoi. Ça peut être assez stylé, ouais, tu l'as très bien dit, avec des mots très, très choisis, j'ai bien aimé. Mais, et donc là, Hydra, donc ça je pense ça peut être une bonne remarque. Hydra il a fait sa queen, il a fait une fournée d'œufs sur sa couveuse, et comme il a fast expand, il garde ses prochaines énergies pour pondre une tumeur muqueuse, et ça va lui permettre de relier ses deux bases avec du mucus. Donc si vous faites pool puis late expand, donc la première fournée de larves sur la hatcherie, la deuxième fois que vous avez 25 d'énergie, vous faites une tumeur. Et moi je voudrais parler du placement d'Overlord. Et oui, donc on a les Overlords de Hydra qui sont quand même très bien placés. C'est-à-dire qu'on a celui-là qui peut éventuellement venir faire une percée dans les bâtiments de production de Huck, celui qui est en haut ici là. Et on a celui-là au milieu de la map qui est quand même assez protégé puisque si jamais il se fait attaquer, il peut revenir au milieu, etc. Donc joli positionnement parce qu'on sait, quand on est Zerg, on sait pas toujours quoi faire avec ces Overlords. Ouais. Et là c'est pas mal. C'est Huck qui a décidé d'attaquer avec très peu d'unités, tu vois. Ça en général contre un Zerg ça passe pas, parce que s'il y a 8 Zerglings c'est bon. Mais là tu vois qu'il arrive vraiment à perturber son adversaire, tu vois, il lui a pris 2 drones. Et il lui pousse à faire des glings au lieu de faire des drones. Il pousse à faire des glings, et ça c'est parce qu'Hydra, et ça c'est connu, Hydra c'est un joueur qui n'aime pas faire de Zergling en début de partie, et qui ne fait des unités d'attaque en début de partie que s'il se sent menacé. Donc ça pour moi c'est Huck qui a, on va remettre la vision globale, c'est Huck qui a dû saigner les replays d'Hydra et voir et constater ça, quoi. Mais de manière générale, un Zerg, c'est une
une manière de penser assez particulière. Moi, je sais que quand je joue Zerg, je fais d'unités que quand j'en ai besoin. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros... Et le reste du temps, tu favorises ton économie. Donc là, on a 4 stalkers, ça commence à être pas mal. 4 stalkers qui vont pouvoir choper des drones. C'est très bien joué de la part de Huck. Partent, donc c'est beaucoup de drones, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 drones, 8 drones qui ne minent pas. Donc Huck qui prend un réel avantage économique. L'expand de Hydra qui est donc inutile pendant un bon bout de temps. Donc ça, c'est très dur. Speeding qui est recherché. Il va réussir à circle un des stalkers. Est-ce que ce stalker va tomber? Oui, il tombe. Mais voilà, il en reste encore 3. Là, Spinecrawler qui s'est finalement positionné et encore des Glings qui, voilà. Donc... Et là vous pouvez voir qu'il sacrifie ses stalkers pour choper des drones plutôt que de tuer des Zerglings. Donc ça, pour moi, c'est un bon choix. Et là, il a vraiment handicapé l'économie d'Hydra. Hydra qui est parti sur Roach pour s'affranchir de toute menace en early game et qui en même temps est passé tier 2. Donc on va voir ce qu'il va nous préparer. Là, tu peux voir Hydra, il tourne, il est systématiquement en dessous de 52 minerais. Ça te montre un petit peu la macro du personnage. Et voilà, donc, mais ça, Hydra, de toute façon, c'est une star, c'est probablement le meilleur Zerg à l'heure actuelle dans le monde. Après Ponf et après les Coréens, je pense. Après certains Coréens. Mais voilà, Hydra, c'est quand même du très très lourd. Et en face de lui, il a un joueur. De toute façon, ça, c'est 2 joueurs qui se jouent très très souvent. Il a Huck de la team Liquid. Huck qui est basé en Corée en ce moment. Donc ils doivent pas mal s'entraîner ensemble. 4 Roach contre. Full Sentry. Donc, c'est pas mal joué. Hein. Et il arrive vraiment à repousser les Zerglings. Attention, une Sentry qui va tomber éloignée du troupeau, qui est morte. Et donc voilà, est-ce qu'il a fait beaucoup de dégâts avec les Roach? Je ne pense pas, mais donc voilà, beaucoup de sentry, c'est assez original de popper autant de sentry dès le début de partie. Ouais, en début de partie, ouais, peut-être pour faire face à un mass Zergling, c'est vrai que les sentry, avec beaucoup de micro-gestion, ça peut être utile pour poser beaucoup de champs de force et séparer les Zerglings, mais voilà, mais c'est quand même très consommateur en gaz, et là tu peux voir qu'il balance juste maintenant son complexe robotique. Donc tu vois, aucun autre bâtiment de tech n'a été fait, puisque c'est quand même 100 de gaz la Sentry, hein, c'est très très cher. Et donc Huck qui est au même niveau économique que le Zerg. Donc ça, c'est toujours une très mauvaise nouvelle pour un Zerg de savoir que son adversaire a autant d'expand que lui. On voit que Hydra essaye de revenir au score en prenant expand sur la base qui est donc ici, la B3. Et donc voilà, on va partir sur, c'est quoi? C'est de l'observateur ou c'est peut-être des immortels qui vont être produits. Et là on a un timing push. Vous pouvez voir que Huck a attendu de rechercher +1 en attaque et là je pense qu'il va passer à l'attaque. Donc je rappelle que les Zealots vont pouvoir two-shot les Zerglings. Donc là ça devient quand même vraiment intéressant. Beaucoup de sentry, ça peut faire très très mal, sous réserve qu'il y ait la micro adéquate. Parce qu'en face, je peux te dire qu'il va l'attendre, quoi. La micro en face, Hydra il l'a, quoi. Donc là on va voir quelque chose de très beau, je pense. Les Roach qui attaquent, les Roach qui vont prendre une sentry, un stalker, une autre sentry. Joli, il a bloqué les Roach. Oh, c'est bien joué. C'est magnifique. Ils sont piégés. C'est magnifique. Il faut qu'il fasse tous les gars, il va tous les faire. Champ de force de la part de Huck. Ça, il y a que les top joueurs qui nous montrent ça. C'est vraiment magnifique. Mais là, vous pouvez voir Hydra qui continue à produire. La micro des Roach qui est quand même très très bien jouée. Là, tu peux voir que les Roach, ils ont, alors si je me trompe pas, ils ont 4 emportés. Donc ça, c'est après le patch 1.11, c'est ça? 1.12. 1.12, pardon. Et donc voilà, et les Roach qui sont quand même très rapides sur le creep. Et là, je pense qu'il a recherché j'en suis sûr. Il a recherché l'amélioration de vitesse. Il est en train de rattraper l'armée de Huck pour revenir en score. Mais en tout cas, c'était très très bien joué, tous ces champs de force. Et Huck qui naturellement part sur quelques immortels. Voilà donc des champs de force défensifs. On a Hydra qui va partir sur Hydralisk. LOL. Et donc voilà, Hydralisk Roach avec un travail sur les tumeurs muqueuses, un travail vraiment de profondeur sur les tumeurs muqueuses qui permet qui va vraiment aider les Hydras. Petite note personnelle, donc voilà, quand vous partez sur Hydralisk, c'est pas, enfin pour ma part, je pense pas que faire des tumeurs muqueuses ce soit un plus ou un bonus. Je pense que c'est juste nécessaire, c'est-à-dire que faire des Hydralisks, ok c'est bien, mais dans votre strat, et vous devez concentrer du temps pour faire cette tumeur muqueuse. Parce que les Hydralisks sur StarCraft 2 sont très très lents quand ils ne sont pas sur du creep. Alors que je sais pas si tu te rappelles, mais sur StarCraft 1, il y avait une amélioration de vitesse sur les Hydralisks. Et donc voilà, mais là tu peux voir, c'est un très très beau travail sur les tumeurs muqueuses de la part d'Hydra. Mais ça encore, c'est pas surprenant. Une macro à couper le souffle, enfin un joueur complet. Tu vois, honnêtement, Hydra, un joueur complet, donc c'est pas pour rien que c'est le meilleur Zerg
des États-Unis et probablement un des meilleurs de Corée. Et là, on va avoir un affrontement. Ah, de Corée, je ne sais pas. Nous avons OGS School qui a quand même mis un sérieux tarot en finale de, je sais plus quoi, je crois que c'est la GSL, et qui a un peu montré que les ergs sont là. Le Swarm est présent, le Swarm forever, et donc ça, on est tous contents, surtout moi. Ouais, moi je suis pas particulièrement content, mais bon, j'ai une mini érection, quoi. Enfin, la vérité est rétablie, j'ai envie de dire. Vraiment, voilà. les terrains. Mais non, c'est les airs qui. Non, mais ouais, mais maintenant, ouais. D'ailleurs, je m'adresse aux développeurs de Blizzard. Là, faut arrêter de nerf les terrains, quoi. Là, c'est bon. On peut plus faire de Reaper. Regarde-le, il est en train de whiner à cause de ses Reapers. T'as essayé de contrer des Reapers en début de game. Faut que tu fasses des trucs de haut. Faut que tu fasses des. Et là, c'est l'affrontement. On a les Roach, les Hydra qui sont très bien positionnés. Repartons sur les Reapers. Non. Les champs de force. Regarde, ça, c'est les champs de force qui vont essayer de séparer les Roach des Hydra, mais je suis pas sûr que ce soit très rentable. Il y a quelques Zerglings devant. Et c'est un très beau compte de la part du Zerg qui arrive et qui donc va rebooter Huck qui donc est en train de subir de la triple expand de Hydra. Ouais, il y a plus beaucoup d'unités chez Huck. Hydra qui lâche rien, Hydra qui continue à produire. Là, vous pouvez voir, il a encore très peu de ressources, sachant qu'il tourne sur 3 bases. Et voilà, et on passe à l'attaque, ça va être tendu. Huck qui est complètement acculé là, qui ne peut plus s'enfuir. Il y a un très beau DPS de la part des Hydra. Et c'est le GG. Le plus long GG de l'histoire de Profétude. Huck qui s'incline face à Hydra. Donc une très belle partie. On va commenter probablement le deuxième match. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt. À bientôt.